On en vient maintenant au Liban. L'aviation israélienne a de nouveau frappé le sud du pays. Un nouvel appel au déplacement forcé avait été lancé plus tôt. 7 villages au moins sont concernés. L'aviation israélienne continue de bombarder le Liban en dépit du prolongement de la trêve annoncé par le président américain. Le Premier ministre Netanyahou accuse lui le Hezbollah de démanteler cette trêve. On accueille maintenant notre invité, c'est vous Georges Gebrael. Bonjour à vous. Merci d'être sur le plateau de France 24. Bonjour Nadia. Bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur du groupe Gebrael Distribution. C'est une entreprise familiale qui assure l'approvisionnement du contingent français de ces casques bleus de la FINUL déployés dans le sud du Liban. On va revenir sur cette mission. On va revenir aussi sur ce que vous savez de l'organisation de ces hommes et de ce contingent français. Mais d'abord, Georges Gebrael, vous êtes franco-libanais. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe dans votre pays ? On sait, a fortiori, dernièrement qu'Israël bombarde de nouveau le sud du Liban. Un appel, un ordre d'évacuation a été formulé pour contraindre les populations à quitter cette zone. Comment vous vivez ça depuis le 2 mars dernier ? Alors, on le vit comme tout le monde, on le vit très très mal. Ce qui se passe au Liban, c'est très dur. Les Libanais, ainsi que tous ceux qui sont présents au Liban, le vivent très très mal. Bien entendu, la FINUL, force intérimaire, force de paix qui est là pour préserver la paix, est toujours prise à partie par l'un ou par l'autre. Donc, c'est très, très dur. C'est dur pour tout le monde. 2500 morts au moins, des enfants, plus d'une centaine d'enfants, 700 ont été blessés. Est-ce que vous imaginez voir votre pays de nouveau replongé dans la guerre il y a encore quelques semaines ? Alors, je l'espère pas du tout. On craint le pire. Le pire serait que... le pire, vraiment... j'ai peur que le pire reste à venir. C'est quoi le pire pour vous ? Le pire pour moi, c'est une guerre civile. Voilà, c'est ce qui fait peur en ce moment. Mais je pense que les Libanais sont assez intelligents. Ils ont beaucoup vécu. Et aujourd'hui, l'unité nationale doit primer sur tout. Il faut tout faire pour éviter ça. Ce serait pire que même ce qui se passe en ce moment. Donc, mais les Libanais sont assez courageux, assez forts, ont beaucoup d'amour entre eux, et quelles que soient les religions, quelles que soient les... voilà, donc je pense qu'ils vont éviter ça, et c'est ce qu'il y a à éviter. Vous l'espérez en tous les cas. On revient donc sur la FINUL et aussi la mission qui est la vôtre, c'est d'aller ravitailler ce contingent français notamment. Alors la FINUL est installée dans le sud du pays, plus de 10 000 casques bleus issus d'une cinquantaine de pays. On recevait sur cette antenne il y a quelques jours le porte-parole de la FINUL au Liban qui expliquait qu'une trentaine d'attaques avaient visé ces casques bleus, cette force du maintien de la paix prise entre deux feux, que ce soit le Hezbollah ou l'armée israélienne. Pourquoi est-ce qu'on cible ces hommes d'après vous ? Est-ce que c'est devenu des témoins gênants, ces casques bleus dans le sud ? Alors, si vous le permettez, je vais d'abord présenter mes condoléances aux veuves et aux familles des morts, des tués, dont Florian Montorio et Anissé Girardin, les deux Français qui ont payé de leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour le Liban, pour l'amour entre la France et le Liban. Je rappelle aussi qu'il y a 4 Indonésiens qui ont également été tués ces dernières semaines. Pourquoi est-ce qu'on les cible, ces hommes ? D'après vous, c'est quoi votre conviction ? C'est quoi l'analyse que vous faites ? Est-ce que c'est devenu des témoins gênants ? C'est comme ça que ça a été perçu par certains. Absolument. J'allais d'ailleurs venir en ce qui concerne les Indonésiens. Et même il y a d'autres aussi, 2 Français qui sont blessés. On n'en sait pas plus et j'espère qu'ils iront mieux. Je ne pense pas que la force de la FINUL soit prise pour cible, ni par l'un ni par l'autre. Je pense Pourtant, ils ont parlé, le porte-parole, et dans un communiqué, c'est l'attaque délibérée qui a été écrite, ça a été formulé tel quel, des attaques délibérées. Vous, c'est pas ce que vous dites ? Alors, c'est pas mon pressentiment, parce que, en tout cas, je sais que les Libanais aiment la FINUL, aiment tous les composants de la FINUL, particulièrement les Français, parce qu'ils sont bien aimés au Liban. Et je ne pense pas que l'un ou l'autre n'ait intérêt
à prendre à partie la Finule. Mais quand vous dites l'un ou l'autre, vous parlez de l'armée israélienne d'un côté, le Hezbollah de l'autre? Absolument, absolument, parce qu'ils ont des attaques des deux côtés. Ils ont eu des morts des deux côtés, ils ont eu des blessés des deux côtés. Donc, une trentaine d'attaques, c'est beaucoup en quelques semaines. Absolument, c'est énorme, surtout pour des gens qui ne sont là que pour faire la paix. C'est des gens qui viennent de leur pays, qui viennent de très loin pour aider le Liban, pour aider l'Israël, pour aider tout le monde à obtenir quelque chose qui serait bénéfique pour tout le monde. Donc, pourquoi on les vise alors, d'après vous? Je ne pense pas qu'ils soient visés directement. Ça, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, je peux me tromper, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste ni politologue, donc je ne peux pas savoir exactement. Mais qu'est-ce que vous avez observé, alors vous, parce que vous vous êtes rendu dans les camps, dans les bases de ce contingent français, notamment auxquels vous livrez des produits, des véhicules, entre autres. Comment est-ce qu'ils vivent ces dernières semaines? Comment est-ce qu'ils continuent d'avoir envie de mener leur mission à bien quand ils savent que c'est quand même leur vie qui est en jeu aujourd'hui? Alors, courageusement, ils le vivent pas très bien, mais ils le vivent. Ils prennent les risques. À notre place aujourd'hui, nous, on en a pris beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis. Moi, je fais partie aujourd'hui de la famille, entre guillemets, de l'armée française, qui aujourd'hui, parfois nous appelle, me dit, Georges, non, ne prenez pas de risques, ne venez pas. Nous, on viendra chercher, nous, on se déplace, nous, on vient. Ils prennent les risques. Aujourd'hui, à notre place, on en a pris, on est parti, tout est devenu très compliqué. Leur approvisionnement, ce qui est normalement quelque chose de normal, est devenu un luxe chez eux. Mais ils le vivent pas mal. C'est des soldats, c'est des gens qui sont préparés pour ça, qui sont forts mentalement, physiquement. Et pas préparés à essuyer des tirs. Leur mission, c'est de faire respecter une résolution 17-0 entre les deux parties. Donc, assurer un maintien de la paix par définition. Est-ce que certains, Georges Ebrael, vous ont fait des confidences au moment où vous êtes allé à leur rencontre? Est-ce que certains vous ont dit clairement qu'à certains moments, ils avaient peur d'aller déminer, parce que c'est ça leur mission principale, c'est d'aller déminer, dépolluer les sols? Est-ce que ça a été confié, ça, de la peur? Absolument, absolument. Ils sont humains, c'est normal. Ils ont un cœur qui bat, hein, ils ont des cœurs en or. C'est des gens qui sont là vraiment pour aider. Ils ne sont pas là pour autre chose. Et ils quittent leur famille. Et franchement, oui, ils ont parfois peur parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils meurent pas. Ceux qui sont morts ne sont pas morts au combat. Ils ne sont pas allés combattre. Il y avait pas. Ils se sont sacrifiés. Leur mission, le mandat de cette Finule doit s'achever le 31 décembre prochain. Beaucoup de Libanais qui ont témoigné expliquaient que la présence de ces casques bleus dans le sud les rassurait. Passer cette échéance, 2027 donc, qu'est-ce qui les attend? Est-ce que ça, c'est une crainte aussi pour vous, pour le Libanais que vous êtes, une fois que cette mission va devoir partir? Qu'est-ce qui se passera? Absolument, c'est une très grosse crainte, parce que dans tous les cas, la Finule est aimée, comme je vous le disais tout à l'heure, par tout le monde, par la majorité des Libanais, qu'ils soient quelle que soit leur confession. Et aujourd'hui, la Finule, elle protège. Donc, elle est demandée. Moi, j'ai eu droit à des coups de fil de petits villages chrétiens basés au Liban sud, qui aujourd'hui sont seuls, ils sont délaissés, ils n'ont rien à côté. Parmi eux, le village de Debel, qui a payé une lourde tribut dans cette guerre, avec beaucoup de morts. J'ai 2 personnes qui sont mortes directement, qui sont liées à moi dans notre travail, qui s'occupaient de la Finule, qui travaillaient avec eux. Donc aujourd'hui, la crainte de ces villages, c'est que la Finule parte. Et en plus, ils ont demandé même si la Finule pouvait venir sur place, faire un poste de l'ONU, de la Finule, à côté ou dans le village. Bon, ce qui n'est pas trop facile, évidemment. Merci beaucoup. Merci Georges Ebrael d'être passé par le plateau de France 24. Merci à vous.